Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de News Assurance Live. Nous sommes toujours en direct du Salon des Journées du Courtage 2010. Je reçois Isabelle Monin-Lafin, qui est avocate associée dans le cabinet Astrée Avocat. Isabelle, bonjour. Bonjour Benoît. Vous allez nous parler de la réglementation et particulièrement de l'actualité de la réglementation dans l'intermédiation. Pour cette année et puis les quelques années à venir. Oui, effectivement, le monde du courtage, depuis quelques années, vous le savez, connaît un petit bouleversement dans son exercice professionnel. C'est vrai que cette année va de nouveau être une nouvelle étape dans ce domaine, puisque nous attendons d'ici à la fin de l'année un nouveau projet de directive que la Commission européenne va proposer aux États membres. Cette directive qu'on a l'habitude d'appeler dans notre jargon la DIA 2, en fait, est une directive qui vient sur évaluation de la première et qui va donc proposer un texte qui permettra aux États membres de beaucoup mieux harmoniser les uns les autres. La première directive qui, selon l'avis d'Europe, n'a pas toujours forcément été comprise dans des conditions équivalentes par les États membres. Voilà. Qu'est-ce qui pose problème dans cette installation de cette directive ? Problème, je ne sais pas si on peut l'exprimer de façon aussi négative. C'est vrai que les différents États membres n'ont pas forcément toujours compris l'optique que l'Europe recherchait dans la protection des consommateurs, notamment. Aussi, la directive 2 va essayer de mieux harmoniser les obligations d'information et de conseil par écrit, telles que l'Europe les avait souhaitées dans le cadre de la commercialisation de produits d'assurance. On va aussi aborder ces problématiques de conflit d'intérêts et de positionnement de l'intermédiaire d'assurance dans le processus de commercialisation d'un produit. C'est vrai que, encore une fois, les différents États membres n'ont pas forcément compris ou appréhendé ces processus et ces concepts d'autonomie, d'indépendance et de conflit d'intérêts. On a bien entendu ces problématiques de transparence et de rémunération qui vont aussi préoccuper les professionnels, savoir effectivement dans quelles conditions l'intermédiaire devra ou ne devra pas, doit effectivement communiquer avec son client le montant de sa rémunération, et puis globalement effectivement l'harmonisation des statuts, car effectivement le problème qui préoccupe l'Europe, c'est qu'il n'existe pas encore de visibilité suffisante au niveau de l'Union européenne pour définir la frontière, en fait, le périmètre d'intervention de ces professions réglementées qui commercialisent des produits d'assurance. Parallèlement, il y a d'autres sujets, dont un sujet principal qui va concerner toute la distribution des produits d'assurance, qui sont les projets internes d'organisation. Voilà. Alors en même temps, effectivement, que cette directive va nous être proposée par l'Europe, eh bien, nous constatons au quotidien de notre métier, effectivement, que les professionnels que sont les intermédiaires, petites ou grandes entreprises au demeurant, restent toujours très préoccupés cette année par leurs projets, effectivement, internes d'organisation liés à l'implémentation, en fait, de cette réglementation au sein de leur entreprise. Alors ce sont des projets qui consistent, effectivement, à processualiser les processus d'achat et de vente de produits, qui consistent, effectivement, à mettre en place les réglementations liées notamment à la blanchiment de capitaux, qui consistent effectivement à contractualiser les rapports avec les fournisseurs, à contractualiser aussi leurs rapports avec leurs clients, à pouvoir former leur personnel. Donc autant de missions effectivement très ambitieuses, très structurantes et professionnalisantes pour l'entreprise, mais non moins chronophages et génératrices de soucis ou d'inquiétudes pour les professionnels que sont les intermédiaires. On le voit ici, là sur le salon, c'est quand même, ça reste encore les questions majeures sur lesquelles nous sommes alertés en tant que professionnels du droit, puisque effectivement le juridique reste quand même la matière un peu moteur dans ces projets globaux d'organisation. Et ce sont des enjeux qui vont porter sur plusieurs années. Ce sont des enjeux qui sont des enjeux d'actualité depuis déjà 2 ou 3 ans pour les entreprises de courtage, qui resteront selon nous encore quelques années des sujets d'actualité pour l'entreprise. De toute façon et en toutes circonstances, dans l'avenir, on a aujourd'hui fait de ces professions des professions réglementées. Elles seront donc toujours concernées par de permanentes modifications, améliorations, professionnalisation de leurs entreprises. Donc c'est vrai que je pense que les sujets s'amoindriront bien entendu, mais la logique et la dynamique effectivement de la réglementation restera aujourd'hui quelque chose de moteur pour les entreprises. Isabelle Monin-Lafin, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous donc dans quelques instants pour une nouvelle émission News Assurance Live et un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup.